Nous sommes le dimanche 18 décembre 2022. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire. Ces dernières années, les conflits, l'insécurité et les effets des changements climatiques ont fortement contribué aux déplacements forcés, que ce soit à l'intérieur des pays ou au-delà. Les migrants sont à l'honneur ce 18 décembre, on en parle. Et on parle aussi de cette ressource minière abondante au Bénin, le quartzite. Les sculpteurs la façonnent pour en faire des objets d'art, découverte de quelques œuvres réalisées avec cette pierre ornementale. Et depuis quelques années, le gouvernement a engagé des réformes pour assurer une retraite paisible et sereine aux retraités. Qu'en est-il de ces réformes? Les retraités en sont-ils contents? Enquête à suivre. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Eh bien, ces dernières années, les conflits, l'insécurité et les effets des changements climatiques ont fortement contribué aux déplacements forcés, que ce soit à l'intérieur des pays ou au-delà des frontières. Quelles que soient les raisons qui les poussent à partir, les migrants et les personnes déplacées sont parmi les groupes les plus vulnérables et marginalisés de la société. Eh bien, ce 18 décembre, journée internationale des migrants, on s'intéresse à leur apport au développement. Le migrant est un terme générique qui désigne toute personne qui quitte son lieu de résidence habituel pour s'établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l'intérieur d'un même pays, franchissant ainsi une frontière internationale. Toutes sortes de facteurs continuent de déterminer les mouvements de population. Ceux-ci, qu'ils soient volontaires ou forcés, sont la conséquence de catastrophes, de difficultés économiques, d'une pauvreté extrême et de conflits dont l'ampleur et la fréquence vont croissant. Environ 280 millions de personnes étaient des migrants internationaux en 2020, soit 3,6% de la population mondiale. La migration et le développement sont liés. Les transferts de fonds effectués par les migrants contribuent à réduire la pauvreté et à améliorer notamment l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Les migrants font des investissements et des échanges commerciaux qui stimulent la création d'emplois et améliorent la situation de la balance des paiements. Ceux qui retournent chez eux enrichissent leur communauté de nouvelles compétences et contribuent ainsi que leur réseau à la croissance économique. Parallèlement, l'émigration massive a un coût pour les pays en développement, surtout lorsque ce sont les plus jeunes et les plus dynamiques sur le plan économique qui partent. L'émigration joue un rôle essentiel pour la croissance économique et le développement, notamment en remédiant aux pénuries du marché du travail à tous les niveaux de qualification. Migrants et réfugiés. Les deux expressions ne sont pas à confondre. Réfugié désigne la personne qui fuit la guerre ou la persécution en franchissant une frontière internationale, tandis que le migrant est la personne qui se déplace pour des motifs qui ne sont pas inclus dans la définition légale de ce qu'est un réfugié. Connaissez-vous le quartzite? Eh bien, c'est une pierre ornementale qui est une ressource minière abondante au Bénin. Dans le département de l'Atakora, des artisans sculpteurs la façonnent pour en faire des objets d'art. William Tchoki nous emmène à travers le reportage à suivre, découvrir les différents usages du quartzite au Bénin. On la retrouve dans le nord du Bénin, plus exactement dans le département de l'Atakora. Vous venez de vivre la réalité du travail ici sur le site de Pouya. Vous avez vu avec moi comment est-ce que nous faisons un peu l'extraction de la pierre. C'est pratiquement manuel. Tailler la pierre, la polir, lui donner une forme géométrique selon les besoins d'usage. Une manipulation en cours dans cette unité de production minière. C'est bien le quartzite. Une roche silicieuse, massive, constituée de cristaux de quartz soudés, une ressource minière gracieusement offerte.
par la nature. Nous sommes à Natitengou, plus précisément à Beresengou. Nous exploitons les quartzites et ce sont des pierres que nous trouvons sur la carrière. On a une carrière qui est à Pouya et c'est de la carrière que nous faisons l'extraction du gisement. Nous passons maintenant à la transformation industrielle. Une transformation industrielle qui fait de cette roche siliceuse une pierre ornementale. Depuis un certain temps aussi, il y a des industriels qui ont commencé par se manifester pour pouvoir transformer ces pierres à l'aide de machines. Des carreaux locaux pour orner les murs et sols. Plusieurs édifices en ont déjà reçu, tels le Palais de la Présidence et Sofitel Hôtel de Cotonou, à travers sa clôture bien imposante, couverte de ces pierres précieuses. Il y a aussi des objets qui sont conçus à partir de ces pierres. Et si vous voyez bien, je suis actuellement assis sur une chaise qui a été fabriquée à partir de ces pierres. Vous avez devant moi également une table. De ces roches sont sortis des objets d'art et de décoration de l'intérieur. Un savoir-faire artistique qui nourrit depuis plusieurs années ce tailleur de pierre. Nous utilisons les techniques d'extraction pour extraire les plaques de pierre. C'est ces plaques de pierre que nous utilisons pour réaliser des produits finis tels que les carreaux pour les revêtements de murs et de sol, les objets d'art pour les décorations, les ornements, les meubles et autres objets. Sur les différents sites d'extraction et dans les ateliers, d'importants stocks de la roche déjà travaillés et prêtes pour le marché local et international. Notre exploitation, elle est mécanisée, nous utilisons des machines, donc ce qui nous permet de pouvoir produire plus de mètres carrés en un laps de temps. Nous avons un marché extérieur et nous avons aussi un marché local. La demande de plus en plus forte à cause de la qualité de la ressource minière, un gisement à fleur de sol s'étendant à perte de vue. Dans le sous-sol, on la retrouve aussi bien bourrée. Et il y a peu au Bénin, les premiers jours d'un retraité ressemblaient à une épreuve punitive. Aujourd'hui, les tout derniers retraités témoignent non avec des larmes de désespoir, mais avec enthousiasme. Les réformes du gouvernement ont changé la donne. Fluidité dans la constitution de dossiers de retraite et articulation réussie entre régime du Fonds national de retraite et régime de la Caisse nationale de sécurité sociale. Gaël Sekmon et Sofiat Osseni ont mené l'enquête. Je suis admis à la retraite. Ça a été vraiment la croix à la bannière et c'est après 1 an et demi environ que j'ai pu toucher la première pension. Voilà ce qu'a été pendant longtemps la situation de la majorité des agents retraités du Bénin, alors même que l'article 53 du Code des pensions civiles et militaires voudrait que l'agent retraité reçoive son carnet de pension le jour même de son admission à la retraite. Pour remettre les pendules à l'heure, 3 réformes majeures ont été engagées en 2019 par le gouvernement. Par rapport à la première réforme, désormais, l'agent de l'État admissible à la retraite ne doit plus produire de dossier avant qu'on ne prononce son admission à la retraite, ni liquider sa pension de retraite. Depuis novembre 2020, la mise en œuvre de cette mesure est effective et a déjà fait des heureux. C'était le 5 novembre, ça faisait 1 mois. Je me suis présenté et ils m'ont remis mon livret. C'est vraiment une réforme salutaire. Ça nous soulage. Parce qu'on nous a évité les va-et-vient inutiles. On est peinard chez nous, les choses sont prêtes, on vous appelle, vous venez chercher. Vraiment, c'est une réforme qui dispense les agents à la retraite de souffrance, quoi. Je salue le gouvernement, le président qui a réussi cette réforme-là.
Et quand en 2015, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi 2015-19, des agents contractuels de l'État ont été contraints de cesser leurs activités professionnelles avant l'âge de 60 ans requis, une seconde réforme est intervenue à titre de mesure d'accompagnement du gouvernement. De ce fait, pour mettre ces agents-là à l'abri de la précarité et leur permettre de bénéficier d'une pension proportionnelle de retraite, le gouvernement a pris l'engagement de leur payer les cotisations sociales pour la période qu'ils passeront hors de l'administration jusqu'à l'âge de 60 ans. Pour le directeur des prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, il s'agit bien d'une mesure sociale. Si cette mesure sociale n'était pas intervenue, ce sont des assurés qui se seraient retrouvés à la retraite, mais ils ne pourront pas percevoir de prestations. À la limite, ils percevraient pour la plupart des prestations uniques. En 2021, 1889 agents contractuels de l'État ont bénéficié de cette mesure sociale. Parmi eux, Dame Reine Georgette Alavor, agent de santé, admise à la retraite en 2019 sans avoir bouclé les 15 années de fonction pour mériter la pension de retraite. 6 mois après le dépôt des dossiers, la CNSS m'a appelé et m'a expliqué que je n'ai pas de pension parce que je n'ai pas abouti le nombre d'années qu'il faut pour aller à la retraite et avoir la pension normalement de la retraite. Donc, ils m'ont payé l'allocation familiale unique. Quelques mois après, on m'a appelé encore pour me dire que le gouvernement actuel a permis qu'on ait des pensions. Le point culminant de toutes ces réformes engagées par le gouvernement de la rupture, c'est bien la coordination qui existe désormais entre le régime du Fonds national de retraite qui gère les fonctionnaires de l'État et celui de la Caisse nationale de sécurité sociale qui concerne le secteur privé. Avant l'avènement de ce décret, ce n'était pas possible. C'était des liquidations séparées qui faisaient que les assurés donc perdaient la pension parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions minimum dans les deux régimes. Ma pension, normalement, est payée par la CNSS. Mais grâce à la coordination créée par l'État, FNFB a commencé par traiter encore nos dossiers et nous payer, n'est-ce pas, un complément, n'est-ce pas, de la pension. Aujourd'hui, nous avons délivré 2 pensions, on dirait. La réforme des pensions au Bénin est un grand pas franchi par le gouvernement. En plus d'être une mesure sociale, elle permet aux travailleurs admis à la retraite de partir le cœur apaisé. Et ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous et à bientôt.